Bonsoir tout le monde. Après 2 semaines de trêve, où on n'a pas réussi à battre les fascistes d'Erdogan, hein, ce petit pays d'enculés qui respecte pas les droits de l'homme et qui massacre de la peau des gens, hein, ils sont encore en train de faire leur offensive contre les Kurdes. Bon, retour au championnat, et avec un déplacement à Nice. Le Ney s'est blessé, pas là. Gay s'est blessé, pas là. En plus des absents de longue date, comme Draxler par exemple, ça fait qu'il n'y avait pas 4 mecs ce soir. Avec Kylian et Eddy qui étaient sur le banc, qui au moins pouvaient faire le retour à la compétition. Bon, victoire bien tranquillou, 4-1. On a fait une super première mi-temps, avec F-Idéo dans tous les bons coups. Hein. Premier but. Il profite d'un mauvais alignement de la défense niçoise et surtout d'une belle déviation d'Icardi pour aller battre Benitez. Hein. Deuxième but, long ballon de Meunier et puis un lob tout en touché. Pour l'instant, c'est un des plus beaux buts de la saison, du moins de la saison parisienne. Hein. Est-ce que c'est le plus beau but de la saison? On verra ça au mois de mai. Hein. Bon, 2-0 à la mi-temps face à des Niçois inoffensif et inexistant. Alors ils avaient clamé, comme avaient fait les Bordelais un mois plus tôt, on va essayer de chercher haut, on va essayer de presser. Force est de constater que quand le pressing n'est pas fait ensemble, ça laisse des boulevards. Le premier but en est l'illustration. Les défenseurs niçois sont au niveau du rond central, mais ils n'accompagnent même pas les milieux pour presser. Résultat, mauvais alignement, Di Maria il file au but. Voilà. On a le premier but, on l'a mis en 3 passes. On a fait 3 passes pour faire 80 mètres de terrain. Et puis, il faut dire que la déviation d'Icardi, elle est subtile. Hein. Bon, par contre, en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu moins bien maîtrisé. Eh oui, la seule chose qui pouvait nous emmerder ce soir-là, face à des Niçois quasi inoffensifs, c'était le relâchement. Malheureusement, on en a eu un petit peu en deuxième mi-temps. Relâchement dont ont profité les Niçois. Hein. Un but de merde et un but con. Parce que voilà, Tourelle nous fait rentrer Kurzawa, Diallo qui dort, voilà, le Niçois qui sente, Marquinhos il veut faire une espèce de poitrine là, et Kimpembe qui chope pas le ballon, résultat Ganago il marque sous la barre, bravo. Un but con, les symptomatiques du relâchement. Alors on pensait que les Niçois pouvaient peut-être revenir, hein, eux qui n'ont rien montré en première mi-temps, jusqu'à cette 77e minute, hein, et cette double expulsion. Alors, je peux comprendre Cyprien, deuxième carton jaune, c'est rouge, c'est vert, parce qu'il fait pas faute, hein, et il a peut-être pris le deuxième jaune pour protestation. Par contre, je suis désolé, même si Paredes il en rajoute, hein, et Rel, t'as pas le droit de faire ça. Voilà, et puis voilà, puisque les Niçois sont énervés, allez hop, hein, je te mets le joueur par terre, je te mets une claque par terre, voilà. Là-bas, rouge, résultat, réduit à 9. Les Niçois, c'est comme en première mi-temps, quasi inoffensif, et entre-temps, Tourelle fait rentrer Kylian, et c'est Kylian qui va nous assurer une avance un peu plus conforme à la physionomie du match. Tout d'abord en marquant le 3e but lui-même, hein, balle mal repoussée dans la surface, et puis en offrant à Icardi comme à Galatasaray, hein, un des buts les plus faciles de sa carrière. Il n'y a plus qu'à marquer dans le but vide. Bon, mais dans l'ensemble, on a été bon ce soir, hein. Thiago Silva fait la première mi-temps avant de céder sa place à Marquinhos. Hein. Les 2 joueurs ont été solides. Navas, bon, comme souvent réduit au chômage technique, hein. À part encaisser le but de Ganago, il n'a pas eu un arrêt à faire. Diallo a été bon comme à son habitude, hein. Par contre Kurzawa, bon, c'est pas un de ses pires matchs, mais c'est quand même de son côté que vient le but niçois. Meunier a fait une passe décisive. Sarabia a été bon, mais il mange la feuille, hein, à 2-1 à la 73e de sous-sol devant le but, il tire au-dessus, hein, il a encore bouffé la feuille. Verratti n'était pas là, il est resté sur le banc pendant tout le match. Paredes, ça s'est signalé par des frappes lointaines, bon cadré, mais sans pour autant inquiéter Benitez. Mais c'est surtout le trio d'attaque qui a bien fonctionné. Choupo-Moting, on voit bien qu'il est bien meilleur sur un côté que dans l'axe, hein, sur l'heure de jeu qu'il a joué. Di Maria nous a fait un festival, un peu plus était en deuxième, mais par contre en première il était dans tous les bons coups. Limite, il ouvre le score, mais on aurait pu marquer au bout de 3 minutes. Sur un coup franc, Presnel qui tire sur Benitez, et ensuite après c'est Diallo, et après c'est Choupo qui bute successivement sur Benitez. On aurait pu marquer d'entrée de jeu. Bon, finalement on a marqué quelques minutes plus tard, hein, mais ça n'enlève rien à la grosse occasion de début de match. Icardi, bon, il nous a servi de point d'appui, notamment une belle occasion pour Kylian en fin de match à 3-1. Il a le mérite de marquer, et au moins, il n'a pas eu 150 occasions, mais il a vraiment le mérite de se battre.
et au moins de montrer que même quand il n'est pas dans les bons coups, ben il est quand même là, il est quand même décisif, hein, parce que c'est quand même un but, une passe décisive ce soir, sur le même total que Kylian, alors qu'Mbappé n'a joué que 10 minutes. Bon, au moins, on a bien maîtrisé collectivement, on a bien maîtrisé, hein, on a été solide, même si c'est la première fois cette saison qu'on gagne en ayant pris un but, parce que jusqu'à présent toutes nos victoires, hein, on avait gagné les matchs, hein, sans prendre un seul but. Bon, c'est la première fois qu'on prend un pion mais qu'on gagne quand même, hein, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a pris des buts, on a perdu, et c'est pas arrivé souvent d'ailleurs. Bon, ça marque quand même une progression. Bah après, va falloir passer à la Ligue des Champions, hein. Ce sera mercredi ou mercredi, hein, non, mardi 22. Un déplacement à Bruges, normalement l'adversaire le plus faible du groupe. Le Ney il sera pas là, Kylian a joué les 10 dernières minutes, mais par contre Cavani pourrait peut-être rejouer, parce qu'après dimanche prochain c'est Marseille. Va falloir être au taquet, mais avant ça, va falloir jouer ce déplacement en Belgique. Va falloir être cool, bien tranquille. Va falloir être avec sérieux et maîtrise, et avec agressivité aussi. Bon, on est bien content de la victoire de ce soir, au moins on restera premier en attendant le match des Nantais, là, qui vont à Metz demain. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!